Bonjour, alors je vous fais cette vidéo depuis un petit bout de mon jardin. C'est très agréable d'avoir un petit peu de soleil. On est à une semaine de confinement. Et je crois que nombreuses sont les personnes qui s'accordent à dire que cette expérience est là pour nous inviter à nous poser dans notre maison intérieure, à ralentir le rythme, à être moins dans l'action, à avoir un temps différent, une meilleure relation avec soi et les gens autour de soi. Et moi, je m'interroge sur la manière dont nous nous y prenons pour nous extraire du bruit du monde. Alors oui, à travers ce ralentissement de notre économie, eh bien, nous nous extrayons du bruit du monde. Et en même temps, j'observe aussi que pour certains, finalement, on aurait un peu la sensation qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, dans le sens où le rythme n'est pas vraiment ralenti, les rendez-vous continuent en vidéoconférence, que l'emploi du temps est toujours surbooké, avec des apéros pareils, hein, via Skype ou voilà, l'emploi du temps est booké de la même façon en fait, c'est ça que j'observe moi, pour beaucoup. Que l'action a été mise ailleurs, mais que l'homme est toujours dans cette action, qu'il a du mal à s'extraire du bruit du monde et que ce bruit qu'il y avait dans la société, il le reproduit aujourd'hui d'une façon différente. Et voilà, c'est ma réflexion, de dire que finalement, tant que l'homme fuit le contact avec son propre silence intérieur, dans sa maison intérieure, il sera toujours dans le bruit et dans l'action, dans le faire. Et c'est juste une observation, une invitation à l'observation de pourquoi nous fuyons, vous fuyez ce contact avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez en bonne compagnie quand vous êtes avec vous-même? Quelles sont les peurs qui émergent dans le silence et dans le fait de se poser avec soi-même? Peut-être que dans ce silence et dans cet immobilisme, en tout cas dans le fait qu'il y ait moins d'action, vous sentez peut-être que des blessures du passé émergent, ou des blessures du présent d'ailleurs, ça peut être des peurs aussi, et que l'action peut être une manière de fuir ces émotions désagréables. Voilà, donc qu'est-ce qui émerge dans ce silence? Qu'est-ce qui émerge quand vous vous posez? D'observer ça pour pouvoir transmuter ces émotions désagréables, pour pouvoir vous en libérer. Et si vous observez que ces blessures émotionnelles qui remontent sont trop vives, bien sûr à ce moment-là, il s'agit aussi de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir les accueillir de la meilleure façon qui soit. Nous nous croyons des êtres libres, mais en fait, je crois que nous sommes prisonniers de nos émotions. Nous sommes prisonniers de nos blessures émotionnelles. Parce que tant que ces blessures émotionnelles sont présentes à l'intérieur de nous, nous allons réagir face à une situation. Et c'est nos émotions qui vont nous faire agir de telle ou telle manière. Donc nous nous croyons libres, mais en fait nous ne le sommes pas. C'est nos émotions qui choisissent à notre place les réactions que nous allons avoir. La véritable liberté, elle se trouve au-delà de toutes ces émotions désagréables qui nous habitent. Alors,
Bien sûr, on est dans une société qui ne voit pas forcément d'un très bon œil les émotions et qui nous invite à les cacher, à ne pas les regarder, à faire comme si elles n'étaient pas là. Mais elles sont là, elles font partie de nous, et en agissant ainsi, en fait, eh bien, nous verrouillons ces émotions à l'intérieur de nous au fil de notre vie. Et c'est un peu comme si on pouvait mettre cette image d'une cocotte minute intérieure dans laquelle on vient stocker toute cette multitude d'émotions que nous sommes amenés à vivre d'étape en étape, d'expérience en expérience. Alors évidemment, plus on enferme nos émotions et plus on sent bien sûr la pression monter. Et puis il va y avoir un autre aspect, ce sont toutes les conditions extérieures, les conditions de notre quotidien qui vont entretenir le feu sous la cocotte minute et contribuer aussi à faire monter la pression. Jusqu'à ce que finalement, à un moment donné dans nos vies, cette cocotte minute, elle explose. Alors, est-il vraiment nécessaire d'en arriver là? Et je vous pose la question. Certains l'ont déjà expérimenté et peuvent en témoigner de la violence d'une telle expérience. Et en même temps, quel que soit le choix que nous faisons, l'invitation elle est toujours la même pour chacun d'entre nous, c'est d'accueillir ces émotions du passé et de guérir nos blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient. Derrière la libération de nos blessures se trouve la paix et la liberté. La liberté d'être vraiment qui nous sommes. La liberté d'agir en fonction de nos envies et non pas en fonction d'une peur. Alors je vous invite juste à observer de quelle façon est-ce que vous vous posez dans votre maison intérieure durant ce laps de temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.